Bonjour et bienvenue pour une séance spéciale consacrée à cet événement, on va dire astronomique, qui est l'éclipse solaire qui va avoir lieu là dans quelques jours, le 12 août exactement, et en début de soirée, puisque ça démarre aux alentours de 19h30, si j'ai bien lu quelque part. Alors ce qu'on va regarder par rapport à cette éclipse, c'est d'un point de vue énergétique aujourd'hui. Avec cette vidéo, il y en aura une seconde où on regardera l'impact de cette éclipse d'un point de vue collectif sociétal. Mais là, on est vraiment d'un point de vue plus énergétique, c'est-à-dire que l'envers du décor, on le verra aussi, mais on va déjà voir d'un point de vue physique quel impact ça peut avoir sur le vivant, et puis dans le subtil, qu'est-ce que ça cache véritablement? Ben oui, hein. Oui. Pourquoi autant d'engouement autour de cet événement qui n'est pas si extraordinaire que ça? Il y a déjà eu des éclipses par le passé. Alors, qu'est-ce que ça cache? Mais on va déjà regarder d'un point de vue énergétique. On a de la visite. Faites coucou. Ça surbrille et je vous assure que c'est pas la lampe qui est à côté de moi. Allez, on y va ensemble. Installez-vous confortablement. On démarre avec l'oracle des temps mécaniques. Suivra ensuite l'oracle de Béline et on terminera avec un petit oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Starseeds, graines d'étoiles en français. Je me suis dit que là, c'était parfaitement approprié au vu du sujet du tirage. Je mettrai ces vidéos, il y a en deux parties. Là, on est sur la première partie. Je mettrai ces vidéos dans la partie guidance spéciale. Allez, je mélange avec l'oracle des temps mécaniques. Vous avez le temps de vous prendre une petite collation, un fruit, ce que vous voulez. Et on y va, on va en 5. On verra si on fait en jusque 3 couches. Alors, cette éclipse, d'un point de vue visuel, quel impact elle peut avoir sur tout le vivant? Quand je disais physique, c'est quand on la regarde avec les lunettes. Quel impact ça a? Vous les voyez? Oui. Alors, chien, c'est la fidélité, le soutien. D'accord. Les souris, c'est tout ce qui est du stress, de l'anxiété. Donc là, j'ai comme l'impression que cette éclipse sera perçue pour beaucoup comme un signe d'espoir, de renouveau pour les personnes qui sont notamment encore dans le stress et dans l'angoisse au fond d'eux-mêmes. Parce qu'ils attendent avec impatience cet événement-là. Oui, ils attendent avec impatience. Vous voyez, cette carte, elle est tombée avant même que je le dise. Oui, pour eux, ça sera vécu comme une nouvelle énergie. Pour ces personnes qui sont, je vais dire, un petit peu endormies encore, et c'est pas de leur faute, il y en a, qui vont suivre aveuglément ce que disent les médias par rapport à cette éclipse. Parce que dans leur fort intérieur, et ça fait peut-être partie des croyances, des fausses croyances qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit, que lorsqu'on regarde une éclipse, c'est signe de renouveau, c'est signe d'espoir. Sauf que moi, j'ai la carte souris qui est tombée. À elle seule, elle signifie bien le stress, l'anxiété, c'est pas... ouais, une énergie d'abondance. Donc, ces personnes-là qui sont fidèles à ces croyances et qui se laissent emporter par des émotions liées au stress, liées au débordement émotionnel, attendent avec beaucoup d'impatience cette éclipse parce que pour ces personnes-là, c'est vraiment significatif d'abondance, avec un renouveau, avec un regain d'énergie. Ça, c'est ce que pensent ces personnes. On va regarder en deuxième couche. Là, on est bien d'un point de vue visuel, ce qu'on peut constater dans la matérialité.
Donc, ces personnes qui vont aveuglément suivre en étant certaines que cette éclipse sera le souffle d'un renouveau. Je ne dis pas qu'elles ont tort. J'interprète les cartes. Ouais. Ah oui, c'est par rapport à des vieilles croyances. Hein. Grand-mère aussi, ça peut être des personnes d'un certain âge, pardon de le dire, qui sont de cette génération. Pour eux, une éclipse, c'est vraiment le symbole d'un renouveau énergétique fort individuellement. Ouais. Mais derrière, on a une forme d'autorité. C'est curieux, hein, avec les souris. Vous savez, l'autorité qu'on ne voit pas forcément, qui veut tout contrôler. Il y a ses croyances, voilà. C'était attendu hein, depuis longtemps cet événement, c'était prédit. Cet événement, puisqu'on a la voyante. Et là, on a clé dans la serrure. Attention. Attention, attention. Aux personnes qui vont attendre cet événement avec beaucoup d'engouement, parce que dans leur tête, comme je l'ai dit, c'est signe de renouveau, c'est signe d'un regain d'énergie, mais ça fait partie d'une croyance intérieure. Hein, soit entendu par les médias, soit entendu par un membre de leur famille, et j'en passe. Sauf qu'attention, cette éclipse a pour but, dans le subtil, je dis bien, d'enfermer, avec un vol d'énergie. Moi, c'est ce que je comprends avec l'association de ces deux cartes. Les personnes qui vont observer l'éclipse avec les lunettes de protection risquent de se faire voler leur énergie, de se faire récupérer pour être enfermées dans la matrice. Ouais, pour le bloquer. Ben voilà, on ne peut pas faire mieux. Pour bloquer l'abondance. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Donc, pour vous qui visionnez cette vidéo, certes, vous avez déjà les yeux ouverts et les oreilles grandes ouvertes. Vous n'allez pas tomber dans le panneau de la publicité autour de cette éclipse du 12 août. Mais pour malheureusement les gens qui vont aveuglément mettre des lunettes spéciales et observer l'éclipse, ça va les enfermer et ça va les bloquer. Ça va les enfermer dans leur propre énergie. C'est même un vol d'énergie. Et ça va les bloquer sur leur avancée personnelle par rapport à une abondance intérieure qui n'a rien à voir avec de l'argent, de la monnaie, etc. Je regarde, est-ce qu'on regarde en troisième couche? On me dit non. Donc là, c'est d'un point de vue, comme je l'ai dit, sur ce tirage-là, visuel, ce qu'on peut constater. Ouais, voilà. On ne peut pas faire mieux. Les êtres dans le subtil, qui contrôlent encore les moutons. Je suis désolée. Hein. On a chien avec grand-mère. Donc, c'est des gens qui sont encore bien endormis. Hein. Bah, ces gens-là, ils vont se faire récupérer par des insectoïdes. Des insectoïdes qui obéissent à d'autres êtres, qui obéissent encore à d'autres êtres dans la pyramide des interférents, dans les terres. Bah ouais. Là, je peux. C'est parlant. Si cette carte est tombée, c'est pas un hasard. Voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques. Alors, est-ce qu'on regarde maintenant d'un point de vue énergétique, mais dans le subtil, avec les temps mécaniques, j'ai un nom, le Béline, oui. Donc, véritablement, qu'est-ce que ça cache, cette éclipse? Dans les énergies. Et pas que dans la matérialité, messieurs, dames. Dans la matérialité, on l'a vu. Quel effet ça peut avoir sur les gens qui vont regarder cette éclipse et suivre aveuglément ce que disent les médias. Cette publicité autour de cet événement. Parce que ça va faire profiter à certains êtres, mais pas aux personnes qui vont aveuglément regarder cette éclipse. En 5 aussi. Hein. Alors, dans le subtil, qu'est-ce que ça cache, cette éclipse? Quand je dis dans le subtil, c'est dans l'éther, hein, comprenons-nous bien.
Ces deux-là, on les garde, non. Dans le subtil, qu'est-ce que ça cache? Cette éclipse du 12 août, hein, sur laquelle on fait beaucoup de publicité quand même. Même moi, vous me direz, mais c'est pas pour la même intention. Encore une. Non, j'en ai trop. Encore une. Bizarre. Alors, qu'est-ce que ça cache, cette éclipse? Alors, elle était retournée, hein. Donc l'inverse du bonheur. Je vous laisse deviner. Voilà. Puis, on est à l'inverse. Ah, elle est à l'endroit. Jackpot. Oui. Bon, ben, je laisse ces deux cartes à l'envers parce qu'elles sont parlantes. Cette éclipse dans le subtil ne vous apporte pas du bien. Cette carte-là, elle est en centre, au centre. D'accord? C'est marqué infortune, couplé avec le malheur, couplé avec la solitude. Donc, vous êtes coupé, littéralement. Coupé de ce qui vous est essentiel. Hein. Après, il ne tient qu'à vous, avec ces deux cartes, de vous positionner. La clé de la destinée, vous décidez. Libre arbitre. Hein. C'est soit vous regardez cette éclipse et vous vous faites rattraper dans le subtil. Et là, après, pour sortir de là, bah, c'est à nouveau un cheminement personnel pour vous désinterférer complètement. Ça va peut-être vous demander beaucoup plus d'énergie que jusque maintenant. Donc, il ne tient qu'à vous, avec ces deux cartes, de vous positionner par rapport à l'éclipse et son effet dans le subtil. Son effet dans le subtil, la voici. Je ne peux pas faire plus clair là. Est-ce qu'on regarde en deuxième couche? Oui. Allez, en deuxième couche, je fais la coupe et on va chercher donc là, on est bien sur le subtil, hein, dans le subtil. Qu'est-ce que ça cache, cette éclipse? Vol-perte pour vous, et récupération pour eux. D'accord? Là, vous êtes récupéré, littéralement. Bing! Ouais, vous êtes récupéré, c'est un plan prévu depuis longtemps. Alors, élévation, et vous avez la descente. Donc, je pense qu'on peut la laisser comme ça, descente. Ben voilà. Vous perdez, en vous laissant attraper, vous perdez tout ce que vous êtes. Vous perdez votre honneur. Vous perdez votre souveraineté. Mais parce que vous avez, pour ceux qui vont suivre aveuglément, hein, cette éclipse, parce que vous avez donné votre consentement à vous faire attraper. Ah, je ne peux pas faire mieux. On avait la clé de la destinée. La destinée, c'est la décision. À vous de vous positionner, perdre de la grâce. Voilà. Maladie. Bah, je crois que c'est clair. Donc, attention, dans le subtil, l'éclipse, c'est pas de bon augure. Hein. On ne peut pas faire plus clair et limpide, là. Oui, merci Fifi, merci aussi à Géraldine. Donc les cartes correspondent, on les laisse telles qu'elles sont. Effectivement, l'éclipse dans le subtil, bah, c'est pas bon. Voilà. Est-ce que toi, Géraldine Subliminale, au vu des informations que tu perçois,
tout en étant parfaitement haute dans tes fréquences indétectables, invisibles, des informations exactes, non biaisées, d'après ce que tu perçois dans le subtil, je dis bien, c'est-à-dire l'envers du décor par rapport à cette éclipse qui va avoir lieu, son effet sera, d'après toi, néfaste. J'ai un oui. Donc, à vous de vous positionner, messieurs, dames. Libre arbitre. On avait la carte de la clé qui est la décision. Il n'en tient qu'à vous de vous préserver, de regarder cette éclipse. Pendant que cette éclipse aura lieu, ne la regardez surtout pas. Faites autre chose. Centrez-vous sur vous-même. Ok ? Surtout, prenez bien en compte que, contrairement aux autres fois, d'après mes souvenirs, les éclipses de soleil se déroulaient toujours dans la journée. Là, c'est en début de soirée. Ça doit vous faire tilt. Donc, surtout, ne regardez pas l'éclipse. C'est le conseil. Après, vous faites comme vous voulez, messieurs, dames. Mais là, les deux cartes centrales sont très, très claires. Hein. Si vous faites attention au visuel et aux mots. À vous de vous positionner. Merci Fifi, merci Géraldine. On va regarder en d'autres decks. Voilà. C'est pourtant une belle carte, hein, mais à l'envers, l'effet de l'éclipse sur votre santé, comment dire, et votre croissance, ça sera le contraire d'un arbre en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse à vos propres conclusions. Voilà ce que j'avais à dire avec le Béline sur les effets de l'éclipse dans le subtil pour tout à chacun. Et on va terminer notre séance avec une petite carte conseil d'un oracle que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Starseeds. Donc, je l'ai nettoyé évidemment avec de l'encens. Et là, on va l'inaugurer. Alors, soit une ou deux cartes. Je vais les découvrir avec vous. Hein. Donc, le petit oracle s'appelle Starseeds. C'est en anglais. N'oubliez pas le S à la fin. Et voilà, on en a deux. Je suis tombée dessus par hasard en allant chercher de l'encens. Donc, je me suis dit, tiens, allez, on va l'adopter. Et on y va. Alchimie. L'alchimie intérieure s'accomplit lorsque vous répondez à la peur par l'amour. Ben oui, répondez l'amour, pas la peur. Hein. Donc ça, c'est une carte qui rebondit bien avec le tirage du jour. Rappelez-vous, on avait la carte du feu avec les temps en mécanique et c'est aussi une carte qui symbolise l'énergie et l'alchimie. Donc ça tombe très très bien. Très belle carte. Monde, avec un S. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Je pense que là, on nous indique surtout de rester dans l'amour et dans votre monde intérieur. Donc, je vous parlais d'intériorité en conseil par rapport à l'éclipse qui va apparaître de la fin d'après-midi, début de nuit. Hein. D'accord? Donc, restez en vous-même, bien centré et dans l'amour. Voilà ce que j'avais à dire avec ces deux petites cartes. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine donc notre première partie donc sur un tirage spécial concernant l'éclipse du 12 août prochain. La deuxième vidéo sera postée là bientôt, prochainement. Vous en faites pas. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. J'espère que ces messages avec les différents oracles vous ont été pratiques et utiles notamment. Et j'espère surtout que vous saurez adopter la bonne attitude au moment où l'éclipse pointera le bout de son nez. C'est vraiment important. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou un excellent
début de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Peut-être que vous reviendrez pour la deuxième partie qui concernera donc l'impact sur le collectif par rapport à cette éclipse. Et d'ici là, moi je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite surtout de prendre soin de vous.